Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation d'espèces qui portera sur les Wookiees. Avant de commencer, il existe un débat sur l'orthographe du mot Wookie. Certains préfèrent mettre un seul E pour une plus grande logique dans la langue française, d'autres préfèrent en mettre deux car c'est comme ça que ça s'écrit en VO et qu'un nom d'espèce comme ça ne se traduit pas. Je vous laisse regarder le titre pour connaître mon avis. Cette vidéo sera divisée en trois parties, les traits physiques, la vie en société et les personnages célèbres. C'est parti! Traits physiques. Les Wookiees sont des êtres humanoïdes intelligents au physique puissant. Ils ont en effet une force égale à celle de 5 hommes, que ce soit pour transporter quelque chose ou pour frapper. Autant vous dire que vous préférez largement une mandale de Prévisla. Leur espérance de vie atteint largement le triple de celle des humains grâce à leur grande capacité de récupération ainsi qu'à leur système immunitaire presque invincible. Ils sont aussi équipés de longues griffes rétractables qu'ils utilisent pour s'accrocher aux arbres de Kashyyyk. Leur honneur leur interdit cependant d'utiliser ces griffes comme armes. C'est aussi ce même honneur qui explique l'absence de Wookiees chez les Sith. En plus de ses 200 kg de masse corporelle, le Wookiee possède une épaisse fourrure régulant sa température contre le froid, mais aussi contre les fortes chaleurs. La longueur des poils mais aussi leur couleur varie selon les spécimens. Leur pelage va du beige clair au marron foncé. Cette fourrure leur offre également un camouflage idéal lorsqu'ils montent aux arbres pour échapper à leurs prédateurs. Et oui, je soigne mes transitions. Vie en société. De par leur faible niveau technologique, les Wookiees se sont fait chasser de longues années par les Trandoshan venant du même système que les Wookiees. Cette chasse barbare, qui fit des milliers de victimes, prit fin lors de l'adhésion des Wookiees à la République. Leur planète natale, nommée Kashyyyk, se trouve dans la bordure médiane. Elle est assez proche de la grande route hyperspatiale et sert d'étape à de nombreux marchands. Les Wookiees ont alors développé un commerce avec leurs bois précieux afin d'obtenir des armes et de la technologie. Cette planète possède la plus grande densité d'arbres de toute la galaxie, tellement que le soleil n'est pas visible sur plus de 90% du sol. On dit 90. Ta gueule. Les Wookiees se sont alors installés dans les niveaux supérieurs des arbres, dans des cabanes construites à même les troncs. Plusieurs arbres représentent alors chaque village. Les Wookiees ont décidé de rejoindre la République et de les aider lors de la guerre des clones. Cependant, à la chute de la République, bien que les Wookiees ayant toujours été et se sont toujours battus contre l'Empire et les Sith, bon nombre de Wookiees ont préféré retourner sur leur planète natale et ne plus se mêler des conflits. Voilà pourquoi il n'y a que très peu d'autres communautés en dehors de Kashyyyk. La plupart des Wookiees que l'on rencontre loin de Kashyyyk sous l'Empire sont esclaves, gladiateurs, contrebandiers, tueurs à gages ou mercenaires. Pour le combat, les Wookiees utilisent des lames Ric au corps à corps ainsi que leurs fameuses arbalètes laser à distance. Ce sont des spécialités Wookiees que l'on retrouve presque uniquement dans leurs mains à cause de leur poids important. Pour l'arbalète, il s'agit d'une arme lourde de précision dont la puissance peut être augmentée en ajoutant de la ferraille comme projectile en plus de la cellule d'énergie. Chaque Wookiee confectionne la sienne lors d'un rite qui signifie le passage à l'âge adulte. Les Wookiees parlent 3 dialectes différents constitués de cris et de grognements, le Shiriwook, le Xaxik et le Tikaran. Sauf pour quelques rares cas de malformation du larynx, ils ne peuvent pas parler le basique. Cependant, une grande partie des marchands Wookiees le comprennent et possèdent un droïde protocolaire afin de traduire leurs paroles. Personnage célèbre. Je vais passer assez vite sur Chewbacca car il mérite largement un épisode entier sur lui. Je vais quand même expliquer les bases, mais je vais surtout vous raconter quelques anecdotes plutôt intéressantes sur lui. Chewbacca est un Wookiee visible dans pas mal de films. Dès le 3, il prend part à la bataille de Kashyyyk aux côtés des clones et de Maître Yoda. Plus tard, nous le retrouvons aux côtés de Han Solo dans l'illustre Faucon Millenium. Mais ça, vous le savez déjà. Mais savez-vous d'où vient le nom Chewbacca ? Il s'agit tout simplement d'une déformation du mot Sobaka, voulant dire chien en russe. Pourquoi chien, me demanderez-vous ? Tout simplement car Lucas a imaginé ce personnage en hommage à son chien, Indiana, toujours assis sur le siège passager de sa voiture, tel un fier copilote. Pour le cri de Chewie et des Wookiees en général, Ben Burtt a mélangé puis mixé le cri de plusieurs animaux comme des morses,
des lions, des ours, etc. Et non, pas de porte mal huilée ici. Dans la première trilogie, le costume que revêtait Peter Mayhew était en véritable poil de yak. Autant vous dire qu'il a dû avoir chaud dans le désert de Tunisie. Mayhew était l'acteur sous le costume de Chewbacca et il a été un véritable coup de cœur pour George Lucas qui ne voulut même pas voir d'autres acteurs. En même temps, je pense que ces 2,18 m l'ont quand même pas mal aidé. Attaquons-nous maintenant à l'un des Jedi les plus musclés de toute la galaxie, Lobaka, neveu de Chewbacca. Il se fit former par Luke et entra alors dans le Nouvel Ordre Jedi. Il fut à plusieurs reprises tenté par le côté obscur qui emportait ses amis, mais étant un être extrêmement sage, il tenut bon et resta aux côtés de Luke. Sa force physique et ses connaissances Wookiee furent d'une grande utilité lors de la construction de la nouvelle académie. Lors de la fin de sa formation, il se créa un sabre aux manches de bronze afin de ne jamais oublier ses origines et ses valeurs. Un jour, Luke lui autorisa de quitter ses fonctions quelque temps afin qu'il puisse aller assister au rite de passage de sa sœur. Malheureusement, 2 traîtres Jedi le suivirent jusqu'à Kashyyyk et attaquèrent sa sœur pendant la cérémonie. Lowi s'empressa alors de mettre sa sœur à l'abri pendant que Jacen Solo et Tenel Kadjo, présents également, firent face aux 2 agresseurs Zek et Wondara. Les Jedi réussirent à prendre le dessus, Wondara mourut et Zek se rendit. Puis, un jour, vint la guerre des Yuuzhan Vongs avec son lot d'atrocités. Lowi prit part au conflit aux côtés de ses amis Jedi et en vit mourir plus d'un. L'une des pertes les plus horribles pour lui fut celle de Chewbacca s'étant sacrifié pour Han Solo. Pour honorer sa mémoire, il jura donc de continuer de servir les Solos jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il fit. Et voilà, ce 2e épisode sur les espèces est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour le prochain épisode, je vous invite à voter pour l'espèce dont vous voulez en apprendre plus entre les Ewoks, les Toydariens, les Hutt et les Trandoshan. Sur ce, que la force soit avec vous, c'était Firehawk.